Il y en a un qui n'est pas très optimiste, c'est Michel-Édouard Leclerc. Il est même assez pessimiste pour la fin de l'année. Il voit une inflation à 2 chiffres dans l'alimentaire et le non alimentaire. On l'écoute et vous répondrez derrière. On nous amène encore une inflation qui, contrairement à ce qui est dit, n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations là autour de Noël, cette inflation, elle est à 2 chiffres. Michel-Édouard Leclerc, il vend des petits prix. Donc, est-ce que c'est juste son travail de communicant, de marketing, ou est-ce qu'il a raison ? Michel-Édouard Leclerc, il vend Michel-Édouard Leclerc et chacun est dans son rôle. Je crois que personne n'a attendu Michel-Édouard Leclerc pour se rendre compte que le prix un certain nombre de prix ont augmenté. Je crois aussi que dans ce contexte qui peut être préoccupant, la mission d'une femme politique, d'un homme politique en charge des entreprises, c'est pas d'être dans la prédication. Vous voyez, j'ai pas de café dans mon mug, mais mon job, c'est pas de lire dans le mar de café et de je vois. Ce qu'il voit, on y est. Donc merci à Michel-Édouard Leclerc, puisque au moment où on se parle, et moi j'ai à cœur de partager la réalité, l'inflation des prix dans l'alimentaire est plus élevée que l'inflation tout court. On est à un peu plus de 6% au global, au moment où on se parle sur tous les produits. On est à un peu plus de 11% sur les produits alimentaires. C'est pour ça que les Français ont l'impression, c'était notre enquête au Doxa il y a une semaine, que l'inflation est 2 fois supérieure à ce que le gouvernement nous dit. C'est un ressenti qui est totalement juste. Ouais. Parce que quand on va faire ses courses, et je l'ai fait encore, je les faisais ce week-end, on se rend compte de l'augmentation de l'eau, de l'huile, du beurre, des pâtes alimentaires encore. Un exemple Danone, puisque 22%. 22% tout à fait. sur l'eau d'évian. C'est légitime? Est-ce que vous croyez que les coûts de fabrication d'une bouteille d'eau d'évian ont augmenté de 22%? Alors, attention, parce que je voudrais répondre quand même à Michel-Édouard Leclerc, et je voudrais dire que nous sommes extrêmement vigilants. On fait des enquêtes, vous le savez, il y a eu une enquête de l'Inspection Générale des Finances, il y a eu une enquête parlementaire cet été. Il y a assez de difficultés pour ne pas se créer des problèmes qui, au moment où on se parle dans la chaîne de valeur, ne sont pas avérés. Après, il y a des relations dans la chaîne de valeur entre des producteurs et des distributeurs. Il y a un grand groupe commercial qui refuse, par exemple, d'acheter la marque... Merci, que vous citez. Non, non, information. Oui, mais c'est bien, et c'est votre mission que de le dire. Ça relève des relations entre les entreprises. On a vu sur d'autres sujets, TF1, Canal+, des négociations aussi compliquées. On a vu... C'est le droit d'un distributeur que de refuser une telle augmentation. Est-ce qu'elle est légitime? Elle peut sûrement s'expliquer. Est-ce qu'Intermarché est en droit de la refuser? Très certainement. Pour revenir à Michel-Édouard Leclerc, vous savez, je pense qu'il est très important de rappeler que dans ces moments un peu difficiles, la mission, je crois, de tout le monde, et notamment des acteurs économiques, c'est pas de crier au loup, et la peur n'évite pas le danger, pour être très pragmatique. Donc on est dans une situation où il y a de l'inflation, on met énormément d'argent pour accompagner les ménages, et on l'a fait de façon très anticipée depuis octobre 2021. Vous avez vu qu'on a revoté un projet de loi cet été, on accompagne de façon importante les entreprises, et on va continuer à les accompagner l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que les prédications, les prévisions météorologiques à base de tsunami aident la confiance et l'apaisement dans la consommation.